Bon début de week-end à tous et à chacun. Pensez à recharger, à bien recharger vos batteries pour affronter la semaine prochaine. Cela passe par le temps libre que vous aurez à vous consacrer ce week-end. Pour ceux qui sont très fatigués, profitez pour bien dormir jusqu'à midi. Voilà, la grasse matinée pour démarrer demain samedi. Et pour ceux qui ont encore assez d'énergie, le week-end sera plein d'événements que nous allons vous proposer certainement pour vous détendre, pour vous éloigner du stress ou encore pour prendre du bon temps. C'est la balade matinale. C'est parti, installez-vous confortablement. Voilà qui introduit bien la balade matinale. Respectez les gens qui ont vécu. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Espoir 2000. Comme on le dit chez nous, un vieux assis voit mieux loin que ce que le jeune debout voit. Donc prière, respectez ceux-là qui ont de l'expérience. Retournez ou retournons, je suis là-dedans aussi, retournons vers les grandes personnes, les vieux, ceux qui sont au village, qu'on a un tout petit peu négligés pour prendre conseil d'eux. Ça nous permettra peut-être de nous relancer, de nous enraciner encore mieux et de donner l'avenir qu'il faut à la jeunesse africaine. Je suis Juanita Blavotry, bienvenue dans la balade matinale. Je suis bien entourée ce matin. À ma droite, Hélène Martello, chroniqueuse attitrée de la balade matinale. Bonjour madame. Bonjour Janita. Comment ça va? Flatterie. Oh, mais tu sais, parfois je me réveille bien et puis j'ai envie d'envoyer plein de fleurs à tout le monde. J'ai reçu ma part. Merci. Ça va, le week-end commence bien? Oui. Je vais très bien, merci. Habillé en pagne, le 8 mars se poursuit apparemment pour toi. Hein? Bien sûr, c'est tout le mois de mars. Oh, d'accord. On en vient tout à l'heure. Également avec nous sur ce plateau de la balade matinale, Maëlys Bonin, bientôt chroniqueuse attitrée aussi dans la balade matinale. Les flatteries se poursuivent. Ça se poursuit. Je distribue tellement ce matin. Alors, bonjour Miss. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Madame Janita. J'espère que vous allez tous bien. Je vais bien. Et toi? Je vais bien. Le week-end s'est bien passé? Oui. D'accord. C'est Voilà. C'est en cours. Oui. Ah non, qu'est-ce que je raconte? J'ai demandé si le week-end s'est bien passé. Oui. Non, je voulais demander si la semaine s'est bien passée. Voilà. Voilà, je suis en plein dans le week-end, ne m'en voulez pas. Également sur ce plateau de la balade matinale, Marcelin Bossou, scénariste, réalisateur, producteur et directeur de Marbos Productions. Je m'arrête là pour l'instant. Bonjour Marbos. Bonjour Joanita, bonjour à tout le plateau. Comment ça va? Super bien, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Quand on est aussi titré, quand on représente si fièrement le Togo à l'international, qu'est-ce que ça fait comme effet? Comme c'est une fierté de voir quand même un long parcours justement pour honorer le pays et ce parcours reconnu à l'international, c'est une grande fierté. Il y a 10 ans en arrière, est-ce que vous vous voyez là? Est-ce que c'était pas... Oh, non, j'ai l'impression que ça va rien donner. Non. C'était pas ça? J'étais optimiste, je savais où j'allais, je savais que ça allait être dur, mais j'ai tenu bon parce que voilà, c'est le métier que j'ai appris, j'ai pas appris un autre métier, c'est ce que je sais faire. D'accord. Voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Marcelin Bossou a été auréolé du prix Fonds Nour Eddine Sahel d'une valeur de 50 000 €. On fera le calcul après en CFA. Voilà. Et lors de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, hein, vous le savez, ce festival est très reconnu de par le monde entier. Son film Broken Drums, véritable immersion cinématographique dans la tradition Egungun partagée par plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, interroge les stigmates de l'histoire et la mémoire douloureuse de l'esclavage. Porté par une narration poignante et un langage visuel saisissant, ce projet a su captiver le jury et inscrire une nouvelle page dans l'histoire du cinéma togolais. Il est revenu avec le prix, sauf qu'il n'est pas venu nous le montrer sur Radio Gina. Nous ne méritons pas de recevoir le prix ici, nous. J'ai eu peur que vous me l'arrachiez. Ah oui, c'est possible hein, qu'on vous l'arrache. Et donc, pour prochainement, on va faire une photo de ce prix et qu'on va mettre dans les studios de Radio Gina. Ce sera avec grand plaisir. Alors, tout à l'heure, nous partons à la découverte du cinéaste, de ce qu'il fait en tant que réalisateur. Mais d'abord, nous commençons avec un sujet poignant. Aujourd'hui,
La jeunesse, j'en fais partie, ne noue plus les pagnes autour de la taille. La jeunesse ne porte plus 3 pagnes à bâton. Comme on le disait dans le temps, nos mamans, elles portaient le haut, le bas, elles attachaient et elles attachaient aussi la tête. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On a jeté tout par les fenêtres, non, par la grande porte d'ailleurs, et on se dit, on est de la nouvelle génération. Pourtant, ça ne nous va pas trop, n'est-ce pas, Hélène? Ça ne nous va pas trop. Moi-même, j'en fais partie. Heureusement, toi, tu es en pagne ce matin, même si c'est pas 3 pagnes. Hein. Oui. Oh, c'est pas que les pagnes ont disparu. Hein. Non, 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 non. Il y en a. Mais c'est la tradition. C'est ce qui distinguait les jeunes filles aux dames qui, aujourd'hui, c'est comme si ça a disparu. Et c'est très dommage parce qu'on voit les mamans, les femmes qui se mettent en robe aujourd'hui, elles font aussi en agoun comme nous autres. C'est-à-dire, il n'y a plus de différence. Normalement, les 3 pagnes là, c'est ça qui montre très réellement que cette femme, elle est mariée, cette femme, elle est jeune fille, cette femme, elle est ci, elle est ça. Mais aujourd'hui, tout est mélangé. Totalement. Je ne sais pas si c'est la modernisation ou bien un nouveau style vestimentaire, mais je pense que là, on perd nos valeurs africaines. Et c'est écœurant. Mais moi-même, je n'arrive pas. J'en fais partie aussi. Je n'arrive pas. Avant, ma maman me faisait acheter des 3 pagnes. Oui. Et après, c'est toute une histoire je lui ai faite. Parce que je me dis, quand je porte les 3 pagnes, soit je mets le troisième dans le sac, soit je le tiens en main comme ça et arrivé quelque part, je l'oublie parfois dans les taxis et autres. C'est comme si c'est un fardeau pour moi, alors que normalement ça ne devrait pas l'être. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça nous revienne? Moi, je comprends que porter les 3 pagnes, ça devient un peu harassant du moment où, dans le temps, nos mamans n'avaient pas besoin de courir autant. Je ne sais pas si vous voyez un tout petit peu. Dans le temps, vous mettez 3 pagnes, vous pouvez aller tout doucement à votre rythme, mais aujourd'hui, le monde va 100 à l'heure. Vous imaginez un peu si je dois courir d'ici, ensuite aller à un reportage, ensuite filer chercher les enfants et nanani, nana. Et si je dois me mettre en 3 pagnes, vous imaginez le combat que ça peut donner. C'est pas pour me dédouaner, mais moi, je me dis que c'est un peu ça qui freine aujourd'hui la jeune génération. Maëlys, tu fais partie de la plus jeune génération. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, effectivement, je suis d'accord avec vous parce que moi, personnellement, quand je vais chez le couturier pour dire que je veux des habits, je veux quelque chose d'assez simple qui m'ira très bien et je sais que, bon, je pourrais faire certaines choses avec ça. Parce que les habits où tu prends les 3 pagnes pour faire comme vous le dites et tout, c'est assez lourd et puis tu dois tout le temps veiller à ce que celui qui reste dans ta main ou à côté de toi soit tout le temps avec toi. Alors que ça, c'est plutôt agaçant. Voilà. Parce que tu te dis, tu as des courses à faire et tout. Surtout, voilà, comme vous le dites, la jeune génération, on est assise dans le speed. On est dans le speed. Donc, c'est souvent compliqué de toujours tenir un œil sur des pagnes, quelque chose comme ça. Donc, je suis d'accord avec le fait que, bon, on évolue et c'est peut-être à cause de ça aussi qu'on n'a plus cette habitude-là. S'il devait être imposé de porter du 3 pagnes pour une occasion, tu déclinerais l'occasion ou qu'est-ce que tu ferais? Alors, non, si c'est pour une occasion, je veux bien faire l'effort parce que c'est joli aussi. Il ne faut pas oublier que c'est de notre culture, c'est notre identité. Donc, oui, je ne me dédouanerai pas, mais sur la langue, c'est vrai que c'est plutôt compliqué. Je sens qu'on va instaurer une journée de 3 pagnes sur cette émission. Marcelin, qu'est-ce que vous en pensez, le 3 pagnes qui a disparu totalement? Non, justement, je rebondis sur ce que Hélène a dit, Oui. Parlant de la modernité. Moi, je vais l'amener dans mon métier, le cinéma. D'accord. Et c'est d'ailleurs le cinéma vecteur de culture. Et si aujourd'hui, nous avons changé nos modes vestimentaires, beaucoup de modes d'ailleurs, c'est en partie aussi... ça vient de là. Voilà, c'est en partie aussi à cause ou grâce, je ne saurais vraiment le placer, mais aux images que nous consommons. Effectivement. Et venant surtout des États-Unis, quand nous regardons les films, comment les gens s'habillent,
Ensuite, venant de la sous-région, le Nigeria en particulier, comment ils s'habillent. Vous aurez vu, entre-temps, le pagne est revenu à la mode, mais dans le style Naija. Oui. Dans le style Naija, avec les galets sur la tête. Exactement. Et tout. Donc voilà, c'est aussi cet impact-là de la culture des autres sur nous. Et c'est pour ça qu'il est important, si nous voulons revaloriser notre culture, de nous réapproprier notre image et tout ça. Moi, j'adore les femmes en pagne. J'adore les femmes qui portent le pagne en 3 pièces. Parce que bon, ma maman était toujours comme ça et ça c'est resté dans ma tête. Et voilà, c'est quelque chose de raffiné, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose d'identitaire. Toujours aujourd'hui, même quand on voit une femme, que ce soit une dame âgée ou une jeune fille habillée de la sorte, ça frappe le regard. Hein. Oui. Ça force l'admiration, vous dites. Automatiquement. Mais en même temps, comme on le dit, aujourd'hui nous sommes dans un village planétaire, le monde fait un. Et on ne peut pas dire qu'il faut refuser d'autres styles vestimentaires. L'important est de se sentir bien dans sa peau et de ne pas choquer le regard des autres, si je peux dire comme ça. Voilà, donc je pense que bientôt, nous allons essayer, comme on l'avait fait chaque vendredi dans les administrations, on portait du pagne pour ramener ça au goût du jour. On va essayer d'instaurer quelque chose comme ça ici. On viendra en 3 pagnes, la tête nouée. Chérie, on va le faire, n'est-ce pas? C'est très joli. Hein. Je pense que tout dernièrement, sur TikTok, je vois des jeunes femmes qui le font. Hein. Je ne sais pas si c'est revenu à la mode. Elles créent une soirée ou une journée où elles s'habillent ainsi et se retrouvent entre elles. Oui, en plus, elles ont, on l'appelle Sedadoukou. Voilà. Elles tiennent en main. Elles tiennent en main. Oui. C'est très joli pour moi, en fait. Oui. Mais est-ce que je vais pouvoir le faire? Je ne sais pas. Mais c'est très joli et je pense celles qui ont l'occasion de porter pour que... c'est joli, en fait. Le challenge va être lancé très bientôt. Comptez sur moi pour ce challenge-là. Je compte sur Marcelin aussi parce que dans le cinéma... Ah oui, dans le cinéma... Il y a un cinéma béninois, là. Je pense la famille Oni, j'ai oublié un peu le titre. Oui, qui ont mis aussi bien en valeur les pannes, apparence, voilà. Oui. Non, c'était très bon. Oui. J'aime. Oui. Ça a fait de la pub aussi à ce secteur. Hein, il faut que Marcelin nous sorte... un film ça. Je suis sûre qu'il est en préparation. On déjà. Est dessus. Voilà. On va je suis très excitée là. Voilà, on referme ce sujet pour attaquer un autre dans le même style. Maëlys Bonin a initié le 8 mars dernier un mouvement Afro-Mythe qui a réuni et la jeunesse et la grande génération à la case des Dalton. Afro-Mythe qui parlait de la revalorisation des cheveux africains. Comment a été l'événement, Maëlys? Alors, ça s'est très bien passé par la grâce. Au début, c'est vrai qu'il y avait quelque peu d'appréhension par rapport au public qui allait venir et à la consistance de la chose. Mais voilà, au final, je suis très contente du résultat. Chacun est ressorti grandi, chacun est ressorti avec certaines informations clés qui a pu l'aider. Donc, je suis extrêmement fière de ce que j'ai pu produire. Pour une première fois, c'était quand même très bien. Alors, on a vu les jeunes filles qui avaient des cheveux afro qui tombaient comme ça. Il y en avait qui étaient moins courts ou encore plus longs. Et on a même vu des jeunes garçons dans ce mouvement afro. Hein. Je vous assure, j'ai vu, comment il s'appelle, Erwan, qui a fait un afro spécialement pour ce jour. Mais ça veut dire que ça a pris. Et même que les parents ont accompagné les enfants pour venir à suivre cette rencontre. C'était vraiment spécial. Bien sûr. La présence des garçons, par contre, moi, ça m'a un peu étonnée, j'avoue. Mais parce qu'on se dit toujours que les cheveux, c'est un truc de fille. C'est quelque chose comme ça. Les garçons, ils s'en dédouanent carrément. Mais j'ai été agréablement surprise par la présence de nombreux garçons, tels que mon cousin Erwan, plus d'autres garçons également qui sont venus avec leur petit afro. Donc, c'est très bien vu. Les garçons, souvent, ça se dit que non, ça ne peut pas stresser. Dans notre culture africaine, oui, on dit que les garçons, ça doit tout le temps se... Malheureusement, Marcelin a coupé son Malheureusement, si je savais qu'on allait aborder ce sujet, j'aurais gardé
ma touffe afro. Voilà, afro. Un Puis, temps, c'était des rastas. en temps, c'était des rastas. Après, c'est devenu afro. Et là, c'est devenu coco taillé. Mais c'est un reborn. C'est pour recommencer, c'est pour régénérer. Oui. Voilà. Mais de plus en plus d'hommes ou de garçons maintenant se nattent les cheveux ou gardent les cheveux afro. Hein. Ce n'est plus qu'une question de femme. Bien sûr que non. Parce que ils se rendent compte que c'est aussi de leur identité, en fait. Ils n'ont pas forcément besoin de se coiffer pour qu'on dise « Ah non ». Mais souvent on dit les garçons, quand ça se tresse ou quoi, c'est sale, alors que pas du tout. Ça assume juste ses cheveux et voilà, et ça veut les embellir. Donc j'étais très contente de voir des garçons, des hommes également, lors d'Afromeet, et les parents aussi. Un grand merci à tous les parents qui ont pu répondre présents lors de ce jour très important pour nous. Ils ont été là du début jusqu'à la fin pour soutenir les enfants, pour nous soutenir, et franchement, c'était agréable à voir. Je pense que normalement, ça devrait partir des parents, mais puisque ça part des enfants, ça voudra dire que et les parents, tout le monde en fait doit pouvoir revaloriser nos cheveux africains. Que vous choisissez d'être rasta ou nappy, on a de très beaux cheveux en Afrique. Je ne sais pas pourquoi on irait se défriser les cheveux, parce que le défrisage a aussi ses conséquences. C'est comme de la dépigmentation de la peau que vous faites sur les cheveux. Donc, à la longue, forcément, ça reviendra. J'espère que les gens ont compris ce message que tu voulais passer par ce mouvement. Alors, ils l'ont très, très bien compris. On n'a pas arrêté de le répéter. Tout simplement parce que nos parents, maintenant, ils sont même les acteurs qui nous poussent, en fait, vers le défrisage. Voilà. Ils sont certains qui disent non, les cheveux de ma fille, les cheveux de mon enfant sont trop secs. Donc ça lui fait mal. Oui. Donc alors qu'il y a des moyens pour ramollir les cheveux. Exactement. Il y a des produits naturels, d'ailleurs, qu'on peut utiliser, qu'on peut même trouver dans sa cuisine, pour essayer en fait d'adoucir les cheveux de son enfant plutôt que de l'agresser avec un produit industriel cancérigène en plus. Donc lors de l'événement tout entier, j'ai pas arrêté de le répéter, pas de défrisage, chers parents, vraiment arrêtez de défriser les cheveux de vos enfants, filles comme garçons, à la longue c'est vraiment nuisible. Moi je me rappelle quand j'étais encore afro, j'utilisais le gombo. Pour ramollir mes cheveux parce que j'avais des cheveux vraiment secs et ça réussissait très bien. Ça veut dire que quand vous rentrez en cuisine, vous trouverez toujours de quoi apporter cette beauté-là aux cheveux de vos enfants sans forcément le leur défriser. Alors, on va parler par après des textures de cheveux. Il est 8h30. On fait une pause et on revient interviewer celui-là qui nous rapporte un grand prix du FESPACO. La pause, à tout de suite. Chroniques, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Jenna, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'ondes positive. L'invité de la balade matinale, il s'appelle Marcelin Bosso. Il est scénariste, réalisateur, producteur et directeur de Marbos TV. Quand on dit réalisateur, on a l'habitude de le voir à la fin des films, réalisateur. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement être un réalisateur de film? Wow. Ça, c'est... Qu'est-ce que ça signifie? C'est le chef d'orchestre. Un réalisateur, c'est le chef d'orchestre de toute une équipe. Comme tu viens de le dire, à la fin du film, on voit juste des noms qui défilent. Voilà. Le spectateur, il regarde un film de 1h30, voire 2h, et même souvent, avant même que le générique ne défile, lui, il s'en va. Il était... C'est parce qu'il importe, en fait. C'est parce qu'il importe, alors que voilà, justement, c'est toute cette équipe que le réalisateur, lui, il a coordonné. Et de l'écriture jusqu'au produit final. Carrément. Voilà, et parfois c'est des centaines de personnes qu'il dirige, et tout en
s'assurant de la qualité du produit qu'il va offrir aux spectateurs. Donc voilà un peu ce que je peux dire comme ça, tout de go. Est-ce que c'est pas lourd comme travail? C'est lourd pour une comme seule travail, personne? c'est un travail et surtout le côté artistique de ce travail. C'est un travail artistique. Vous savez, travailler sur l'imagination, prendre de l'imagination, le rendre réel maintenant, pour que ça puisse convaincre, séduire, parler, sensibiliser un public, c'est un très gros travail. Et justement, les réalisateurs, c'est pas parce que j'en suis un que je le dis, mais sont vraiment à saluer pour le travail qu'ils font. Surtout quand nous rencontrons de très beaux films qui nous parlent, qui nous font voyager. Voilà un peu. D'accord. Et justement, le prix Fonds Nour Eddine Sahel vous a été décerné lors de la 29e édition du FESPACO. C'était en février, hein, je pense, fin du mois de février. Vous étiez combien en lice pour ce prix? Alors, pour remettre en contexte, effectivement, le Yenenga Post-Production, catégorie à laquelle mon film Rock and Drums a été sélectionné au FESPACO, accompagne les projets en cours. D'accord. Les projets en cours et qui cherchent des moyens pour finir, afin de revenir dans les grandes catégories. Ça voudra dire qu'ils vous ont suivi dès la conception du film? Ça veut dire qu'ils ont suivi de loin la conception du film, qu'ils ont vu où vous en êtes arrivé et qui vous ont mis maintenant en parallèle avec d'autres projets. Nous étions 7 dans cette catégorie-là. De quel pays? Alors, de plusieurs pays, Togo, Côte d'Ivoire, Congo, Égypte, Sénégal, et que sais-je encore, on était de plusieurs pays, Nigeria, voilà. Donc, et on est venu présenter notre projet en cours, parce que ce n'est pas encore fini, et voir le potentiel porteur de ces projets-là. Est-ce que ces films sur lesquels vous travaillez actuellement, les films que vous avez tournés mais que vous n'avez pas encore fini de monter, est-ce qu'il y a du potentiel? Est-ce que ces films vont impacter? Est-ce que ces films dans les prochains mois, prochaines années, vont devenir incontournables? Et on sait que ça nécessite des moyens pour les finir. Et c'est comme ça que le jury, après avoir visionné tous ces films, après avoir fait des séances de pitch, de discussion, voilà, bien fouillé, le jury a décidé de nous décerner cet accompagnement. Alors, j'aime à le répéter parce que tout le monde dit tu as 50 000 euros, on va se le partager. Alors, ces 50 000 euros, ce n'est pas du numéraire, mais c'est un accompagnement technique. D'accord. J'explique rapidement. Au Togo, nous faisons beaucoup d'efforts en matière de cinéma et nous sommes en plein essor. Mais il nous manque encore des structures pour bien finir les films. Parce que la post-production est une étape hyper importante du film, faire le montage, faire la musique de film. Parce que la musique de film... Il faut toute une équipe. Ce n'est pas aller prendre la musique de quelqu'un et de mettre sur le film pour dire que c'est la musique du film. Ce sont des musiques originales? Oui, ce sont des musiques originales. On compose spécialement pour les films. Et carrément. Et ça, c'est un travail. Si vous voyez un peu comment ça se fait, c'est tout un orchestre de 50-100 personnes, des violonistes, des bassistes, des guitaristes, et des choristes, etc. qui se retrouvent à regarder le film et à ressortir l'émotion en termes de musique de ce film pour poser dessus. Ce n'est pas juste d'aller prendre une musique et de venir poser. C'est tout un travail. Et il y a aussi... C'est toute une industrie. C'est toute une industrie. Et il y a aussi le côté... les effets spéciaux et la correction de l'image que nous appelons l'étalonnage, le mixage pour harmoniser le son, pour que, on n'entend pas une voix faible, une voix forte, etc. Il faut que tout soit harmonisé pour que quand vous arrivez en salle, vous soyez dans une ambiance parfaite qui accompagne le film. Donc, c'est tout un processus. Nous n'avons pas tout ça chez nous, mais nous aspirons à les avoir. Et au Maroc, où moi j'ai fait mes études cinématographiques, justement, il y a toutes ces structures-là.
Il y a toutes ces structures un peu partout dans le monde et c'est donc une très belle opportunité de finir son film, du moins de tourner son film et d'avoir l'opportunité de le finir, de faire la post-production dans les bonnes conditions. Et ça coûte hyper cher. D'où cet accompagnement de ces 4 000 euros qui n'est même pas suffisant, je le dis. Mais c'est un très gros boost pour dire, ah voilà, ce film il a du potentiel, il faut l'accompagner, il faut qu'il se finisse dans les bonnes conditions parce que dans les années à venir, il va impacter le cinéma. Et donc, voilà un peu. Le film dont nous parlons, Broken Dreams, ça parle de quoi exactement, Broken Dreams? Alors, un peu, tu l'as brossé tout à l'heure. Broken Dreams fait un parallèle entre l'immigration clandestine que l'Afrique connaît, l'émigration, je veux dire, l'émigration clandestine que l'Afrique connaît aujourd'hui, même si on n'en parle plus beaucoup, ça demeure, ça existe, ça continue, ça appauvrit le continent, ça continue d'exister, et l'esclavage d'antan, et l'esclavage d'il y a 300-500 ans, et de se poser la question, et si ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une conséquence spirituelle de ce qui s'est passé avant. Pourquoi je dis spirituel? Parce que moi je me base toujours sur les écrits africains, sur la tradition africaine. Soundiata Keita à son époque avait institué la première constitution, ce que nous appelons la première constitution, la première déclaration des droits de l'homme. C'est chez Soundiata Keita et ça s'appelle le Mandé Sigikan, la charte du Mandé, qui stipule que l'homme est sacré. On ne le vend pas, on ne le traite pas comme un animal. Et donc, si je me base sur ce test, sur cette charte, je me dis, est-ce que l'Afrique ne s'est pas fait du mal à elle-même en participant, parce qu'il ne faut pas le nier, il ne faut pas se voiler la face, pendant la période de l'esclavage, nous avons contribué d'une manière, même si on nous y a obligés. Nous avons aurait contribué, pu mettre un terme à ça. Voilà. On a laissé et faire. En vendant nos frères, est-ce que nous n'avons pas déclenché quelque chose de spirituel qui impacte notre Afrique d'aujourd'hui? Et est-ce qu'il n'y a pas une démarche à faire? Parce que toutes les démarches ont été faites. Ramener les gens, leur donner l'argent, etc. etc. Moi, j'ai rencontré des gens qu'on a ramenés et qui sont repartis. Qu'on a ramenés et qui veulent repartir. Et quand on leur pose la question, mais pourquoi tu veux partir alors qu'on essaie de tout te donner, te dit je ne sais pas, mais je dois partir. Et du coup, la réflexion est, il ne sait pas. Et si je dois partir, c'est qu'il a une mission à aller accomplir. Non pas pour aller chercher de l'argent, non pas pour aller chercher une meilleure vie, mais peut-être juste pour aller demander pardon aux descendants de ceux que nous avons vendus. Pour renouer un certain lien entre l'Afrique continentale et l'Afrique d'outre-mer, parce que nous sommes éparpillés dans le monde. Donc, c'est de cette réflexion qu'est né Broken Drums. Et c'est parti, donc le film met en situation un père et sa fille. Un père qui est parti pendant longtemps, avant même que sa fille ne naisse, quand sa femme était enceinte. Et qui est parti et revient découvrir sa fille adolescente, qui ne l'a jamais connue. Et cette rencontre va déclencher des choses, va ouvrir des brèches que cette petite fille va découvrir sur sa famille, sur ses origines. Et cette petite fille va entamer des actions. Je n'en dis pas plus. Il faut que le film sorte. Le suspense doit être gardé afin que nous découvrions ça dans le film Broken Drums à venir. Et nous sommes avec celui-là qui a gagné le prix FESPACO, qui va faire promouvoir ce film, qui certainement sera projeté chez nous, ici au Togo, lorsque ce sera terminé. Il y a une date déjà pour la fin de la post-production? Alors, nous prévoyons que le film sorte en fin d'année, en décembre 2025, janvier 2026. Mais encore pour cela, il faut qu'on le finisse. Et comme je viens de le dire, on a eu cet accompagnement qui prouve au moins à tout le monde que ce film, il est hyper bon. D'accord. Bon, hyper bon, c'est venant du réalisateur. Que le film, il est bon. Non, mais je peux déjà le dire, on a suivi des films de Marbos dans ce pays qui nous ont accrochés. On était là à la fin du film, mais on ne voulait pas partir. Donc, je sais un peu de ce que c'est. Voilà, donc voilà, qu'on aborde une thématique intéressante, qu'on amène une réflexion qui n'a jamais été menée, et ça c'est très important. On n'a jamais mené la réflexion dans ce sens sur l'immigration et l'esclavage. Donc c'est très original. Et donc pour le finir,
on a cet accompagnement. Il nous manque quand même beaucoup. Ah oui. Il nous manque encore de l'accompagnement. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que, on continue le travail, on continue de taper à des portes. Mais ça, cet accompagnement est un grand déclic pour nous parce que, voilà, on sait qu'on ne va plus tâtonner à travailler sur le film. Parce qu'il y a des films qui finissent, mais qui restent encore dans les tiroirs. Voilà, effectivement. Donc, déjà, même le tournage que nous avons fait entre le Togo et le Bénin a été très laborieux pour nous, parce que nous manquions de moyens, mais nous avions une équipe hyper déterminée qui s'est dit, non, nous portons cette histoire, nous allons raconter cette histoire, nous irons jusqu'au bout. Il nous est arrivé même sur le plateau de tournage de dire, bon les gars, aujourd'hui, je crois, on pense qu'on va arrêter parce qu'on n'a plus les moyens. Le tournage, on va l'arrêter, le projet va tomber à l'eau. Et non, à un moment donné, quelqu'un appelle pour dire non, continuez, prenez un peu ceci. Ce n'est pas un don, c'est une dette. Je vous prête de l'argent. Que vous rembourserez par après. Ça aussi, c'est ce que le public ne sait pas. Parce que quand vous investissez dans un film, dans un cinéma, ça rapporte après. Ça rapporte, c'est une industrie, ça rapporte. Beaucoup ne se disent non, en Afrique, mais ça rapporte. Ça rapporte et voilà, on reviendra sûrement ici en parler. On est déjà sur d'autres projets avec des partenaires internationaux. Ça rapporte, on sait que ça rapporte. L'industrie est prometteur et le cinéma togolais en particulier est en plein essor pour offrir au monde de très belles histoires de notre culture, de notre point de vue, parce que consommer les points de vue des autres, c'est bien, mais il faut offrir aussi nos points de vue. Voilà. Aujourd'hui, le visage cinématographique togolais par rapport à celui africain, comment est-ce que vous le comparez ? Je n'aime pas trop faire la comparaison, mais tout ce que je peux dire, c'est que ça évolue. Nous évoluons hyper bien, nous évoluons très bien, et c'est pour ça qu'il faut un accompagnement. Ce serait dommage de faire tous ces sacrifices, de faire tout ce travail, tous ces cinéastes togolais qui se décarcassent, j'insiste sur le mot, qui se décarcassent pour faire des films, pour porter le flambeau. Ce serait dommage qu'à un moment donné, tout le monde s'essouffle et se dise bon, on laisse tomber. Mais je sais qu'on ne laissera pas tomber parce que beaucoup de chemin a été fait. Jusqu'à ce que même le gouvernement s'est impliqué en votant le code du cinéma et en mettant un fonds en place, même si le fonds n'est pas encore alimenté. Et nous espérons que ça le sera. Et c'est tous nos travaux que nous faisons. Et d'ailleurs, encore une fois, ce prix que nous avons eu permet de montrer à tout le monde que le potentiel est là et que en le soutenant, on va faire de notre... La culture, c'est le soft power des nations aujourd'hui. Tout le monde vend son pays par la culture. Je suis sûre que si déjà on a beaucoup de cinéastes, si on a des acteurs au Togo, beaucoup ne s'exporteront plus autant c'est ça, parce que là, même pas en Europe, juste en Côte d'Ivoire à côté. Si vous avez vu la série Cacao récemment, des acteurs togolais sont à l'affiche. Et l'ont bien porté. Ça veut dire que nous avons plein de talents qu'on peut ramener. Et dans le monde, nous avons plein de talents. Et nous allons tous ensemble construire ce cinéma-là. Le cinéma togolais se porte très bien. Bon, si je dis très bien, mes collègues vont dire ouais, mais on n'a pas l'argent pour le faire. Non, le cinéma togolais a un bel avenir si on le soutient. Et on doit le soutenir parce que nous, comme des soldats, nous sommes déjà en rang de bataille. Il faut juste nous donner les armes pour le faire. Et notre passage au FESPACO dernier, au-delà de mon prix, c'est six productions togolaises qui étaient présentes et qui ont été quand même saluées par les gens. Et notre stand était l'un des plus beaux stands au FESPACO, ce qui pendant longtemps n'a pas été le cas. Tout le monde parlait de nous au FESPACO. Moi, j'étais venu... je n'étais pas dans la délégation officielle qui est partie de Lomé. Moi, j'étais venu dans notre pays. Et à mon arrivée à l'aéroport, depuis l'aéroport, on me dit waouh, le Togo a fait fort cette année. Je dis wow, qu'est-ce qu'on me raconte là? Waouh, le Togo a fait fort. Partout où je passe, le Togo, jusqu'à ce que moi-même j'arrive sur notre stand, je dis ouais, on a fait fort. On a fait fort. Madame la ministre de la Culture qui est venue, qui est restée. Elle était au FESPACO. Elle est venue, elle est restée sur le stand, à rencontrer des gens, à discuter avec les gens pour mieux comprendre notre secteur et savoir comment l'accompagner. Je suis convaincu qu'elle en a appris beaucoup et qu'elle va faire tout ce qu'il faut
pour que les cinéastes togolais aient les moyens qu'il faut pour faire les films. Moi, je dis, dans 2 ans, au FESPACO prochain, on va terriblement impacter. Le Togo va l'accompagnement qu'il faut impacter. se met dedans. On va croiser les doigts pour qu'il y ait les accompagnements nécessaires parce qu'à ce rythme-là, je sens que le Togo va devenir le Hollywood de l'Afrique. Hein. On en a les moyens, n'est-ce pas? On en a la capacité, mais on ne va pas dire le Hollywood. Il faut être réaliste aussi. Ah non, moi je rêve grand, je ne rêve pas moyen. Il faut être réaliste aussi pour se dire que le Togo est une très belle terre d'accueil pour les tournages, pour qu'on vienne tourner. Oui. Mais il faut être réaliste aussi pour se dire que pour faire des bons films, un film ça coûte cher. Un bon film c'est à partir de 600 millions. D'accord. Donc c'est pour ça que l'ambition, même si elle est nationale, de le faire sur le plan national, est aussi de s'ouvrir aux autres pays de l'Afrique, parce que tous ont des fonds, et c'est pour ça que les collaborations sont importantes pour que qu'on puisse parler d'un cinéma d'Afrique. Un peu du Togo, un peu de la Côte d'Ivoire, un peu du Sénégal. Broken Drums a été fait en collaboration avec le Bénin. On a tourné entre le Togo et le Bénin. Mais on a eu des techniciens qui sont venus du Sénégal, des comédiens qui sont venus du Congo, de la Côte d'Ivoire, des techniciens qui sont venus du Burkina. Un peu. Voilà, c'est un melting pot africain. C'est un film panafricain. Et ça, c'est un bel exemple de collaboration africaine pour que les films se fassent. On peut le faire nous-mêmes, on souhaite le faire nous-mêmes, mais on est aussi en train de grandir, d'apprendre des autres. Oui. Les autres ont déjà commencé avant nous. On ne va pas être utopiste et dire on va les surpasser comme ça. Mais ils savent, en voyant comment nous travaillons, ils savent et ils nous le disent à chacune des rencontres que on est convaincu que dans les années à venir, c'est de vous qu'on parlera. On a parlé du Sénégal pendant longtemps, à un moment donné. On a parlé du Burkina pendant longtemps, à un moment donné. Côte d'Ivoire, même chose. Le tour du Togo est en train d'arriver. Et il ne faut pas qu'on rate le coach. C'est très important. Je suis sûre que les filles ont des questions à poser à Marcelin. Je pose la toute dernière d'abord. Si vous le permettez, je vous donne la parole. Avec le succès de Broken Drums et la reconnaissance qu'il a obtenue au FESPACO, quels sont vos projets futurs, tant en termes de films à réaliser que d'initiatives pour encourager de jeunes talents au Togo et en Afrique de l'Ouest? Alors, les initiatives pour encourager, je commence par là, les initiatives pour encourager les cinéastes togolais, on l'a commencé depuis 2012, depuis 2012. Dès que je suis rentré au Togo, après mes études, j'ai créé Marbos Productions qui accompagne les films. On a produit une vingtaine de courts-métrages qui sont allés dans des festivals, ont impacté. Un long métrage, Le Job Idéal, dont tout le monde a parlé, Et donc, on continue d'accompagner des talents togolais et africains en termes de production, tout en mettant en avant cette collaboration dont je viens de parler. Le Togo a beaucoup de talents, il faut qu'on le soutienne. En termes à notre niveau personnel ou professionnel, je veux dire, déjà, il faut qu'on finisse Broken Drums, et pour qu'il fasse sa tournée mondiale, on commence déjà à avoir un peu... Déjà pour les salles, toutes les salles Canal, puisqu'on a un partenariat déjà avec Canal. Donc, faire la tournée à partir de sa sortie, faire les festivals, etc. Mais déjà dans ce processus, on vient de tourner ça, on est en post-production. Déjà, on est sur d'autres projets. Il y a un film aussi en cours qui s'appelle La danse du destin, de Gilbert Baramna, sur lequel nous travaillons, et qui est aussi un très beau film pour lequel nous cherchons encore les moyens pour le faire, parce que c'est un film qui va se faire entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Et tenez-vous bien, je suis en coproduction avec Assel Guyot, celui qui a produit Marabout Chéri. Si vous vous souvenez de ce film, on a vu Marabout Chéri sur Canal+. Marabout Chéri, Les Trois Lascars. Et voilà, il a produit plein de films à succès. Donc, si on établit cette collaboration, voyons un peu jusqu'à quel niveau on veut aller. Et donc, avec la Côte d'Ivoire. Donc, il y a ce projet que nous espérons tourner
à partir de octobre-novembre 2025 pour une sortie en juin. Ah, mais ça fait plusieurs projets 2026. jonchés à la fois. Voilà, oui, c'est comme ça que l'industrie marche. C'est comme ça. Il faut qu'il y ait plein de projets. Il faut que ça tourne, tout le temps. Et ça, déjà, comme j'ai dit, on est toujours en recherche de partenaires pour le faire. Et encore une fois, c'est une industrie, il faut investir dedans. Et au niveau personnel, déjà, j'ai encore un autre projet que je développe qui s'appelle Gérer dormir en prison. Un film qui se tourne entre le Togo, le Niger, le Mali et la France. Et dont je travaille sur le développement et qui aussi a d'ailleurs déjà eu un prix aussi. Juste pour un prix pour l'écriture. Ça travaille beaucoup à Marbos. Hein? Voilà, un prix pour l'écriture que je serai bientôt en France pour écrire le scénario avec une très grande maison d'écriture de scénario qui s'appelle le Groupe Ouest et qui a fait sortir de très beaux films qui ont gagné les Oscars, le festival de Cannes. On a des ambitions. J'ai bien envie qu'on ait après une salle ici, enfin en partenariat avec Canal+, qui ne projette que des films togolais pour faire leur promotion, parce que de la liste que vous venez de nous donner, on a quand même assez de films à regarder ici au Togo. Hein. On a quand même assez de films, et ça, je ne parle que de moi, ça. Ah, voilà. Il y a mes collègues qui travaillent aussi, exactement, qui font du très bon boulot et qui triment aussi comme moi, qui ont des difficultés pareilles, mais qui ne baissent pas les bras, et je les encourage, je leur envoie tous mes encouragements ici, qui travaillent. Et moi, encore une fois, je le dis, dans les 5 prochaines années, on doit parler que du Togo en termes de cinéma, on doit impacter, on doit être sur tous les écrans d'Afrique et du monde pour vendre notre pays. Les retours sur investissement seront colossaux. Et c'est un peu comme la bourse. Parfois, on se dit, est-ce que je mets dedans, est-ce que je mets... Mais moi, je dis, investissez, vous n'allez pas être déçus. Voilà. Bon, je vous laisse la parole, mesdames, pour peut-être une question à tour de rôle à Marbos. Alors déjà, j'ai envie de dire bravo, parce que je ne connaissais pas du tout cette industrie. Clairement, parce que... Du cinéma. Voilà, dès que je regarde un film, si je suis au cinéma et que le film se termine, je sors, je n'attends pas de voir qui a fait quoi, ou si je suis à la maison, j'éteins juste la télé, clairement. Mais je comprends qu'il y a un travail derrière, qu'il y a toute une équipe derrière, donc j'ai envie de tirer mon chapeau, en fait, parce que c'est une très grande industrie. Et j'ai envie de demander... vu que vous misez beaucoup sur l'industrie togolaise, par exemple dans le domaine de la cinématographie, est-ce que vous avez des initiatives pour encourager les jeunes acteurs? Parce qu'il y a énormément d'acteurs, de jeunes acteurs prometteurs dans ce domaine-là. Donc, est-ce que vous avez certaines initiatives en fait pour les aider, les encourager, les former ou quelque chose comme ça? Des initiatives, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je vais parler pêle-mêle, je ne peux pas tout citer. Mais si je prends par exemple l'ANACT, qui est l'Association nationale des acteurs comédiens du Togo, ils font souvent des formations pour les jeunes comédiens ou les aspirants qui veulent entrer dans le métier. Parce que c'est vrai qu'on peut prendre quelqu'un sur le tas et en faire un très bon comédien, mais c'est toujours bien d'apprendre. C'est toujours bien d'apprendre les rouages. Et l'ANACT, par exemple, travaille à former les comédiens, à faire des masterclass et tout ça. Là, j'ai cité à l'ANACT. Si je prends le centre Émergence Film, par exemple, le Émergence, qui d'ailleurs a le festival Émergence au Togo. Émergence fait des formations sur la technique, l'actorat, le maquillage, les petits métiers de l'audiovisuel, du cinéma, justement dans l'objectif de créer un vivier, parce que bientôt on aura besoin de tout le monde pour le faire. On aura besoin de tout le monde pour le faire, de créer un vivier. Donc il y a plein d'initiatives, j'ai cité que 2, mais il y en a plus, et que mes collègues me pardonnent si je ne cite pas tout le monde, mais il y a plein d'initiatives, même sur les plateaux. Si un film est en train de se tourner sur les plateaux, c'est une manière d'apprendre. Et il y a les écoles de cinéma qui existent aussi au Togo, même s'ils n'ont pas tous les moyens, mais ils font des efforts. Donc, il y a tout ça qui existe. Et quelqu'un qui a envie de le faire, moi, je dis, il faut aller à l'information. Voilà. Il faut aller à l'information. C'est ce que j'allais dire. Si vous êtes intéressé par le domaine, frappez aux bonnes portes. Voilà, il faut aller à l'information, tout en sachant, et ça, partout où je passe, j'insiste, je le répète, le métier du cinéma ou le cinéma en Afrique, il faut travailler 72 heures sur 24 pour y arriver.
Il faut travailler 72 heures sur 24. Avant, C'est sans repos. Avant, on disait 48 heures sur 24. Quand moi, j'étais à l'école de cinéma, on nous disait il faut travailler 48 heures sur 24 pour le faire. Mais maintenant, c'est 72 heures sur 24 parce qu'il faut, il faut que le cerveau travaille vite, être pragmatique, ne pas être lazy, ne pas être... voilà, savoir où on va être à l'écoute et être humble aussi. Parce qu'il y a tout ça qui se mélange. Donc, être smart, mais être à l'écoute. Ne pas chercher... qu'on me permet de le dire, ne pas vouloir d'ici de mettre une star. Le cinéma, le chemin, il est long. Le chemin, il est long. Et ce n'est pas... On ne cherche pas une star. Le métier te fait star. C'est différent. Donne-toi au métier, travaille. Et la starmania viendra ou pas. Mais d'abord, on ne fait pas le cinéma pour devenir riche. On ne fait pas le cinéma. Si ça vient, on prend. Oui. Comme le journalisme. Voilà, si ça vient, on prend. Mais c'est un sacerdoce. C'est une passion, c'est une envie de raconter des histoires, c'est une envie de porter un message, c'est une envie de porter la culture de son pays. C'est un sacerdoce. Donc, et ça j'insiste dessus, quand on dit ça, c'est pour faire comprendre aussi aux partenaires que on ne vient pas chercher l'argent pour se payer une belle voiture. Poches, voilà. Non, on cherche l'argent pour faire les projets qui vont impacter nous tous, qui vont nous faire connaître nous tous, qui vont nous permettre à nous tous de grow ensemble, d'évoluer ensemble. Donc, nous, en tant que cinéastes, on ne fait pas le cinéma pour devenir riche, sachant qu'on a des familles à nourrir, on a des charges à tenir. Et ces familles en pâtissent, voilà. J'en sais quelque chose. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Hélène? Oui, bravo à Mabuse Production pour tout. Bon, j'avoue que le monde du cinéma m'impressionnait, Marcelin le sait, depuis. Mais arrivé un moment, il m'a écarté, mais bon, ça, c'est pas grave. C'est pas le moment de régler des comptes. Non. C'est pas grave. Il faut poser juste ta question parce qu'on n'a plus que 2 minutes. Alors, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que Mabuse Production réserve à ces jeunes TikTokers qui se voient déjà stars sur les réseaux sociaux? Ça, c'est une très belle question. Alors, il y a une nuance très importante. C'est que TikTok aujourd'hui est le média de prédilection. TikTok aujourd'hui est le média que tout le monde suit. Parce que ça offre des vidéos, des vidéos courtes et une très belle visibilité à tout le monde. Moi, je peux pas, ça ne me dit pas de critiquer leur starmania ou la starmania des TikTokers. C'est leur visibilité. Ils doivent en profiter. D'ailleurs, nous-mêmes, nous réfléchissons à des alternatives pour utiliser TikTok pour véhiculer nos productions. D'ailleurs, même nous avons 2 web-séries que nous diffusons sur notre page TikTok Mabuse Production web-série. Donc voilà, nous rejoignons aussi, nous utilisons cette même plateforme pour donner de la visibilité. Maintenant, ces TikTokers qui ont de la visibilité, qui ont du talent, parce que ce qui est intéressant avec TikTok aussi, c'est que ça peut te révéler comme ça peut ne pas te révéler. Si tu as du talent, là où tu as cherché à avoir de l'aide pour être visible et tu n'as pas eu, au moins ça t'a permis de révéler que tu sais faire quelque chose. Exactement. Et quelqu'un va le voir et va dire ce talent m'intéresse. J'ai envie de travailler avec ce talent. Encore une fois, c'est là où je reviens maintenant du côté de l'humilité de la chose. C'est-à-dire, maintenant qu'on t'a révélé, maintenant tu as des millions de vues, tu as des millions de followers, peut-être que tu gagnes beaucoup d'argent avec, mais quand nous on vient te voir pour faire une collaboration, on part carrément sur autre chose. TikTok c'est bien, mais le grand écran restera toujours à jamais en fait. À jamais le grand écran. Et c'est là que la consécration se fait. C'est là que la consécration. TikTok c'est bien. Et moi j'encourage. TikTok ça va passer aussi. Moi je félicite vraiment. Je félicite vraiment tous ceux qui sont dessus et qui font vraiment des merveilles. Ça a révélé beaucoup de talents, ça va encore en révéler. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire le mixte pour faire des collaborations, prendre ceux qui sont sur TikTok pour les ramener sur les grands écrans, pour leur donner une autre visibilité. Toujours
dans le pragmatisme, l'humilité et le travail bien fait. C'est le travail bien fait. On va rester sur ces mots, l'humilité, le pragmatisme. On a été subjugué par ce monde cinématographique ce matin avec la présence de Marcelin Bosso qui est réalisateur. Et puis, quand on parlait de réalisateur, c'est vrai, je le voyais faire depuis, mais j'ai pas imaginé tous ces empires qu'il portait sur ses bras. En tout cas, bravo, courage surtout pour la suite parce que demain est prometteur. Et vivement d'autres prix pour le Togo, pour Marbos. Vivement d'autres prix pour le Togo d'abord, Oui. parce que Marbos, oui, nous travaillons à ça, mais pour le Togo, parce que nous portons le pays et dans tout ce que nous faisons, au finish, on dira le Togo a gagné. Oui. Et ça, c'est vraiment important pour nous, bien sûr, pour nous aussi. Mais pas seulement Marbos. Marbos, oui, vivement d'autres prix. Et encore une fois, moi, sans être orgueilleux, Broken Drums fini, on sait où ça peut aller. On sait dans combien de festivals on peut être et avancer, mais on reste quand même humble parce que ce n'est pas nous qui décidons. Oui. Si on nous récompense, c'est bien. Si on ne nous récompense pas, cela ne voudra pas dire qu'on a fait un mauvais travail, mais ça veut dire que voilà, d'autres ont fait mieux. Mais ce que je sais est que le Togo a du talent. Il y a beaucoup de personnes et ils vont nous représenter. Nous allons représenter le pays aux échéances et remporter des prix, mettre de la visibilité, tourner les projecteurs sur le Togo autrement. Merci Marcelin Bosso, scénariste, réalisateur, producteur et directeur de Marbos TV. Hélène Martello également, merci. Maëlys Bonin, merci. Désolée, je ne vous donne plus la parole parce que le temps imparti à cette émission est arrivé à son terme. On va se retrouver lundi, chers auditeurs, chers followers. D'ici là, passez un agréable week-end. Ciao.